citoyenne. Alors, ce petit rond-point il nous emmène normalement là où je suis parti là-bas. Oh, on va voir une Jeep. Pardon. Une Jeep américaine. Mais quoi? Si elle en regardait passer, tiens. Est-ce qu'elle va aller là? Ouais, elle va aller là-bas. Ah, tiens. Je pense pas que ce soit une réplique. Hein. Ça a l'air d'être une vraie, rénovée, restaurée. Allez, on va essayer de rouler après. Donc là, c'est parti. Alors ici, c'est du pin. L'arbre principal. Avec les cigales aussi. Hein. C'est pas... les cigales, elles sont pas propres qu'au sud-sud. Marseille et compagnie. Ici aussi, on en a un. En Aquitaine. C'est d'ailleurs un des insectes les plus connus ici, les cigales. Je connais ça depuis tout petit, donc ça existe depuis toujours ici. Hein. Vraiment, ce qu'il y a de bien à Biscarrosse-Plage, c'est toutes ces pistes cyclables. Ça permet de se balader dans la ville en sécurité. Bien sûr, il faut faire attention quand vous avez des voitures qui arrivent. Vous n'êtes pas prioritaire, malheureusement. Les pistes cyclables, on a tout le temps des stops. Hein. On commence à les entendre, les cigales. Il fait pas assez chaud pour les entendre vraiment. D'ailleurs, pourquoi elles font ce bruit là? Moi je pense que c'est juste pour se refroidir en fait. Elles font battre leurs ailes. Pour faire comme un éventail quoi. J'essaie de voir si ma caméra elle est peut-être pas assez centrée là. Essayer de la bouger un peu. Ouais, là elle est mieux. Ah, celles-ci, elles sont réveillées ici. Alors, on va pouvoir passer direction le camping. Je crois que c'est par là. Je ne vais pas souvent dans ce camping, donc à moins que je me paume dans la ville. Mais bon, lui, il est au nord de la ville. Ouais, on est déjà arrivé. Il est là, le camping. Un Spar juste à côté. Donc, de quoi faire ses courses ici. Je vais vous montrer ça. La pizzeria. Ouais, il y a des trucs sympas à côté du camping. Donc un spa. Et voilà. Et apparemment une pizzeria. Rôtisserie. C'est toujours bien d'avoir ça à côté d'un camping. Si vous n'avez pas envie de faire la bouffe un soir. Alors, comment il s'appelle ce camping? C'est quoi son nom? Est-ce qu'on va pouvoir le voir? Campinge. Top à la vachette. What? Mardi et vendredi. Ah bon?
Donc ce soir, 21h30. Ouais, pourquoi pas. Bon, comment il s'appelle ce camping? Le camping de quoi? Est-ce qu'on va être obligé de descendre jusque là-bas probablement? Peut-être moyen. Cette piste cyclable, j'ai l'impression qu'elle doit continuer dans la forêt là-bas. Et je suis quasi sûr qu'elle doit remonter vers la dune du Pilat. Donc si vous voulez vraiment faire de la piste cyclable, vraiment vous balader avec un vélo adéquat, on va dire, et puis des vivres, parce que là, le trajet risque d'être long. Donc pour aller jusqu'à la dune du Pilat, je pense là, même jusqu'au bassin d'Arcachon, à partir de cette piste-là. Ici, il y a beaucoup de bungalows. Et je sais toujours pas le nom du camping. Voilà, c'est la vie. Il n'y a pas d'enseigne là. Je sais pas par où on rentre d'ailleurs. La piste cyclable, elle doit pas passer au bon endroit là. On peut passer par là, mais il faut un badge a priori. Alors, je sais pas comment il s'appelle. Ah si, bah non, il n'y a pas marqué. Ah, il n'y a pas marqué le nom du camping, c'est dingue ça. Je vais être obligé de faire demi-tour. Parce que là, je pense que cette piste-là, si je la continue, eh ben, elle s'en va, comme je vous l'ai dit, direction la dune du Pilat. On a aussi un endroit où les camping-cars peuvent se mettre ici. Je sais pas si c'est payant. J'ai accès avec Marie, bah Il y a moyen que non. Allez, demi-tour. À la recherche du nom du camping. Titiliti. Je pense que l'entrée elle est carrément de l'autre côté. On y va. On va suivre les vélos. Vous voyez quand vous avez des vélos comme ça avec un barda pareil, là ils viennent de loin là. Peut-être qu'ils font camping après camping tout le long là. Les pistes cyclables, il y en a beaucoup ici en Gironde, surtout sur le littoral. Je sais pas quelles images je vais ramener, c'est la première fois que j'utilise ma GoPro. On verra bien. J'espère qu'elles sont bonnes, sinon j'aurais fait tout ça pour rien. C'est l'inconvénient quand vous ne faites pas de live, de ne pas avoir votre retour. Donc vous savez pas si ça marche bien ou pas. Je vais aller à gauche pour voir, ça se trouve, on va trouver le nom du camping. Alors là il n'y a personne. Et là pendant qu'ils font leur trajet, ceux qui étaient devant moi, vous avez la radio, vous écoutez la radio pour les occuper. Donc là camping avec beaucoup de mobil-homes a priori. Ah bah ça va être peut-être par là l'entrée. Bon il y a un cours de tennis ici. Juste là. C'est peut-être un village vacances. Hein. Ah c'est le Vivier, ok. Camping Campéole, le Vivier. Bah le Vivier, c'est pas comme à Claouet? Attendez. C'est un 4 étoiles quand même. Pas un petit camping. Hein. Camping Campéole, le Vivier, 4 étoiles. By MS Vacances. Ok. Donc la piste cyclable s'arrête juste en face là, du camping. Et ensuite on peut continuer je pense jusqu'au rond-point qui est juste à l'entrée de la ville, Biscarrosse plage. Donc là on a vu ce camping là, on va faire demi-tour, hein. On va repartir. Allez, demi-tour. Laissez passer les gens et on y va. Donc ce camping là, un conseil, louez des vélos ou venez avec des vélos, une trottie, c'est encore mieux. Parce que vous pouvez vous balader partout après avec les pistes cyclables.
Et c'est safe. Ah, bien sûr, si vous ne cassez pas la gueule, mais ça c'est une autre histoire. Ce qui m'est arrivé au début de l'enregistrement, j'ai failli tomber. Et cette session GoPro. Je sais pas comment j'ai fait mon affaire, il va falloir que je regarde le rush. Il y a moyen que j'ai pris une bosse, ça m'a déséquilibré. Parce que bon, il y a des pistes cyclables, mais il y a aussi beaucoup de bosses. Hein. C'est pas tout à fait plat, quoi. Donc roller, c'est un peu limite pour les rollers. Les gens ont aussi tendance à oublier qu'il y a des gens qui vont dans l'autre sens, qui prennent toute la place. Là, par exemple, beaucoup de racines qui ont déformé le bitume. C'est bien de mettre des arbres, mais aussi les racines, elles flinguent tout, quoi. Allez, on fait demi-tour. En fait, on reprend le chemin inverse. Je sais pas si on peut rattraper. Voilà, il y a des gens. Je sais pas si on peut rattraper le centre-ville sans trop de problèmes par là. On va essayer de faire ça. On va rattraper de la piste cyclable et voir si on peut montrer le centre-ville aussi, parce que c'est pas mal. Vous voyez là juste devant moi, il y a une énorme bosse, celle-là il faut pas la prendre. Sur une trottille, il y a moyen de toucher le dessous. Ok, là on arrive à un stop. Personne ne peut y aller. Beaucoup de chambres de tirage là sur la piste cyclable, je vois là, c'est les vieilles chambres de tirage France Télécom. Des très vieilles où il n'y a rien de marqué dessus aussi, là, avec du béton par-dessus. Je pense que ça doit être aussi du France Télécom, ça. À l'époque où Orange s'appelait France Télécom et que l'État possédait la totalité de France Télécom. Vous avez des vélos, vous avez des gens aussi qui marchent, c'est normal hein, ici. Les pistes cyclables, elles sont faites aussi pour les piétons. Encore une chambre de tirage France Télécom. On va se mettre derrière eux. Et on les double, voilà. Sur la petite dune là ici, on a juste à côté sur ma main gauche, je ne vais pas pouvoir me tourner. On a en fait une dune avec le château d'eau. Il faut qu'il soit le plus haut possible hein, pour pouvoir amener de la pression dans les maisons. Ah, j'aurais peut-être pu tourner ici là. Ah ouais, j'aurais dû faire ça les gars. Ouais, j'ai merdé là. Est-ce qu'on peut passer par là sans trop se faire peur? Je vois pas trop là ce que je fais, mais j'y vais. Allez, on y va. Ok. Allez, on va faire du tout-terrain. Le trottier n'est pas trop prévu pour. Faut pas que je m'enlise surtout, c'est ça le problème dans le sable. Il y a l'air d'avoir assez d'épines de pain pour passer. Ok. C'est bon. Je vais rattraper la route. Un peu de hors-piste. Allez, premier rond-point. On n'est plus sur une piste cyclable là, hein. On est sur la route. On va aller tout droit. Parce qu'on peut rattraper le centre-ville par là. La caméra a l'air de se décaler à chaque fois sur mon torse. J'ai beau la mettre droite, elle revient après sur la droite. Je n'ai pas assez serré les sangles, je pense. Je vois qu'il y a une piste cyclable à gauche, on va essayer de la prendre pour voir. Est-ce que c'est une piste cyclable? Même pas. Non, c'est une route.
Elle est toute petite. Toute petite route. Une maison ici toute petite aussi. Il y a des maisons, elles ont l'air abandonnées par là. En tout cas, ça donne l'impression. Le chien qui saute. Qu'est-ce qu'il fait? Le chien il sautait. Il y avait peut-être un trampoline. Allez, on va encore tout droit. Je pense qu'on va commencer à arriver dans le centre-ville. Voilà, une bosse, on va l'éviter. Bref. Ok, est-ce qu'on serait pas du côté de l'église? Je pense que oui. On va essayer d'aller voir cette église. Hein. Voilà, c'est toujours pas de piste cyclable ici. On va aller voir l'église. Donc là, à gauche, je pense que je dois pouvoir aller la voir. Donc c'est un sens interdit, je crois. On va passer sur la partie piétonne. Ah, il y a aussi un terrain de basket là. On peut s'amuser. Juste en face. Donc là, ce sont les rues, on peut presque dire principales parce que c'est le centre-ville. Donc tout droit vers là-bas. Si vous allez tout le temps tout droit, vous arrivez à l'océan. Là, on était tout à l'heure. Donc sur la gauche ici, on a un terrain de basket où on peut jouer. Et vous avez aussi derrière, on peut jouer à la pala. La pelote basque. Je savais y jouer à une époque ça. Ça fait un moment que j'ai pu jouer. Hein. On va aller voir cette église qui a l'air sympa. Parce que son clocher est joli. Hein. Ouais. Parce que c'est beau ça. Hein. Que c'est beau. Est-ce que vous voyez? J'espère que vous voyez. Je vais essayer de le lever un tout petit peu. C'est pas un coq qui est en haut, on dirait une baleine. Ou un poisson, je sais pas. En haut du clocher. Il y a quelque chose d'écrit là. C'est des livres skiants. Espace Abbé Jean-Baptiste Lapère. En reconnaissance à notre cure, bâtisseur de cette église et animateur de la jeunesse Biscarrosse. De 1947 à 1973. Donc c'est un hommage, c'est une plaque commémorative. Pas mal. Et juste à gauche, là, vous avez que des magasins, restaurants. On va essayer d'aller voir un peu vite fait comment ça se passe là. Donc là, il n'y a rien d'ouvert, hein. C'est un peu tôt. Il me semble qu'avant il y avait un cinéma ici. Peut-être plus. Voilà. Si vous voulez jouer à la pala, c'est par ici que ça se passe. Des fois il y a des concours ici. Oh, ils l'ont repeinte. 2001 quand même. Hein. Ça a été repeint, c'était pas comme ça. Hein. Ils ont changé les filets sur la gauche aussi. Ils ont fait plein de travaux. Hein. La petite fête foraine avec les autotamponneuses. Là il y a une halle, on va dire en français, avec plein de magasins, de fringues et tout ça. Juste en face il y a un fast-food, il ressemble un peu à un bateau. Enfin l'architecture du bâtiment elle fait penser à un bateau. On va le voir au milieu. Ah, c'est carrément ce qu'ils ont voulu faire. Hein. C'est la forme d'un bateau. Vous avez un étage, vous pouvez manger en haut. Et puis donc la petite fête foraine, elle est tout le temps là, c'est là, l'été. Vous avez l'office de tourisme juste là, le bâtiment qui est en face de nous. Là. Je coupe ma trottie, on va marcher plutôt. Voilà, là c'est un peu... Il y a le marché. Hein.
Le blé banane. Après vous avez l'avenue principale qui vous emmène jusqu'à la grande roue qu'on a vue au début. Ici. Là, l'office de tourisme est juste là. Pareil, ici ça a été rénové, c'est joli. Des marchands un peu partout. Tout le long, vous allez avoir des marchands, des sandwichs, panini. Vous pouvez prendre ce que vous voulez ici. Vous en trouvez un peu partout. Là, c'est l'italienne apparemment ici. Voilà. Des panini. Et l'avenue principale qui vous amène jusqu'à la grande roue que vous avez vu tout à l'heure. On peut bien sûr boire un coup. Oh, c'est joli ça, c'est ça. Il y a aussi pas mal de trottis comme moi. Je me souviens quand je venais il y a 5 ans de ça, 5-6 ans. J'étais peut-être le seul à avoir ma trottie ici. Et maintenant il y en a un peu plus que d'habitude. La rue principale là. J'ai trouvé le burger. Sacrée glace ici. On a un Bayo ici. Si vous cherchez des fromages, des conserves à foie gras, quasiment. C'est une enseigne du Pays Basque ça. Et il y a surtout du jambon, hein, jambon de Bayonne. Excellent jambon d'ailleurs. Je m'en suis pris. Hein, beaucoup de magasins. Il n'y a pas trop de monde là dans la rue, ça va. On est tranquille. La poissonnerie ici à gauche. On va aller la voir aussi. Oh, il y a un requin là. Ouais. Un requin qui fait peur. Hein. Petit requin. Donc la poissonnerie ici, hein, vous avez pas mal de poissons sympas. C'est du frais. Et puis de l'autre côté, vous avez des plats préparés. Les fritas, je les conseille vraiment, elles sont très bonnes. En face, vous avez aussi un traiteur. Palais des gourmets. Pareil, vous trouvez paella, etc. Plein de trucs à manger. Là, les fritas sont excellentes. Il y a des moules aussi. Il y a un petit chien aussi. Un petit chien qu'on voit tous les jours hein, quand on vient chercher à manger. Il est gentil comme tout. Là, il y a la halle gourmande. Pareil, vous avez un boulanger et plein de commerces. Ici, chez Coco, c'est plutôt pas mal, les gaufres. Là, c'est fermé, mais je crois qu'elle ouvre l'après-midi. Bar et cave à bière. C'est là. On peut boire un peu sur la terrasse en haut. C'est pas mal. On est bientôt arrivé à la grande roue. Donc là ici c'est le central brasserie. Ici, le brasserie. Le central, c'est ça que je suis en train de vous montrer là. La terrasse à l'étage, c'est marqué. Ça poste.